Salut, c'est Olive. Comment ça va? Ouais, vidéo spéciale un petit peu aujourd'hui, un VDM un petit peu particulier. On va aller se balader. Donc je vais couper court au trajet, hein, évidemment. Mais voilà, première prise de vue dans la voiture, parce que ça fait longtemps, et aujourd'hui j'ai envie de changement. Et puis il va falloir qu'on discute un petit peu, parce que ça fait longtemps qu'on n'est pas passé sur notre chaîne pour des raisons diverses que je vais vous expliquer, bien sûr. Rien de grave, hein, on revient, on a des projets toujours en préparation. Excuse-moi, hein, je te regarde pas tout le temps, parce qu'à un moment donné, il faut que je regarde la route, sinon je meurs. Et je t'emmène dans un endroit aujourd'hui, comment te dire? Tu verras. Mais normalement ça devrait faire écho à des trucs que tu as déjà vu sur notre chaîne. Je t'en dis pas plus. Moi je vais conduire un peu encore, hein. J'en ai pour un petit peu moins d'une heure de route quand même, on va dire 40 minutes de route, un truc comme ça. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Et voilà, c'est moi. Eh ben, écoute, ça y est, on y est. Enfin, écoutez, peu importe, on se tutoie, hein. On commence à se connaître, ça fait plus d'un an maintenant. Joyeux anniversaire à nous. Voilà, bref. On y est, donc je suis en train de me déplacer en marchant, hein, comme d'habitude. Voilà, vous allez reconnaître, je pense, mais bon, bref, attends, je te montre un peu. Ouais, tu vas me dire que c'est une forêt quelque part. Oh putain, il y a des cailloux partout. Petit indice, il y a des cailloux, tout ça. Et en fait j'avais envie de revenir sur le lieu de tournage de Found Footage. Je sais pas pourquoi, j'y pensais. T'auras peut-être reconnu avec les plans drone. Et merde, j'avais oublié que ça montait autant. En plus, on est un peu en janvier, donc comment te dire, en termes de sol, on est sur un truc un peu... je te montre. C'est gras quoi. Mais bien gras. Mais on arrive. Enfin, j'arrive. Parce que je suis tout seul, du coup. C'est un VDM. Ouh. Faut que je reprenne le sport. Faut vraiment que je reprenne le sport. Voilà. Alors, il est où le sable? C'est ça qu'on veut, nous. Et ce putain de sable. Alors si jamais tu débarques sur la chaîne et que tu sais pas du tout de quoi je parle, attends, je vais mourir. Ouh. Bref. Donc si tu sais pas du tout de quoi je parle, quand je te parle de sable, on a tourné un long métrage ici, enfin un Found Footage, et il y avait plein de sable. On a fait des caisses autour de ce sable. Donc n'hésite pas à aller voir au moins les 20 premières minutes du métrage. Après vraiment tu vas te faire chier un peu. Voilà. Mais bon. Oh mais merde. Eh mais attends. Acteur studio quoi. Non, je suis vraiment essoufflé. On se rend pas compte mais ça montait vraiment beaucoup pour arriver ici. Ouh. Bon alors, qu'est-ce qui se passe avec la chaîne? Juste, Kev travaille énormément et il travaille de nuit. Du coup, et il y a souvent dans son boulot, sans faire trop de déballage,
des absents, des choses comme ça. Du coup, il cumule trop d'heures de travail. Mais ma foi, à un moment donné, qu'il se repose quand même. Et nous, notre seul jour de tournage possible, de par son emploi du temps aussi, à la base, c'est le lundi. On devait se voir lundi là. Et c'était pas possible parce qu'il a bossé du coup. Et après les autres lundis, c'est pareil, c'est moi qui vais pas être disponible. Donc voilà, ça fait encore quelques semaines où il n'y aura pas de grosses sorties vidéo. Donc je me suis dit que j'allais emmener les gens dans un cadre qu'ils connaissent un peu et refaire un VDM déjà pour vous expliquer tout ça. La chaîne arrive à 1000 abonnés, ce qui est juste très cool. Et à côté de ça, il n'y a pas que Kev. Je travaille aussi beaucoup. Comme je l'ai peut-être dit dans un VDM, je crois déjà, j'ai monté ma boîte de prod, entre autres, monteur, etc. Enfin bref, de l'audiovisuel. Et les contrats affluent. Donc j'ai aussi pas mal de boulot à faire, ce qui me laisse moins de temps pour tourner, même si quoi qu'il en soit, et tant que c'est possible, je garderai toujours les lundis. Attends, je m'arrête un peu et regarde. Le sable quoi. Bref. Donc logiquement on reprend les tournages, en tout cas les tournages des Tu connais dans 2 semaines, dans 2 lundis, dans 14 dodo, un truc comme ça. On s'adapte. Et on aura de l'avance, on va prendre de l'avance pour éviter que Kevin ou moi ne soyons pas disponibles et que ça fasse sauter encore des vidéos. On a plusieurs Tu connais d'avance qui sont déjà écrits. Donc voilà, si Kev peut venir qu'une seule fois par mois par exemple, ce serait top. Après on a aussi d'autres choses en préparation, surtout pour cet été. L'année dernière on vous a régalé avec un long métrage, mais à la base, Found Footage, il faut le savoir, c'était une série, on l'avait pensé comme une mini-série. Sauf que on n'avait pas l'expérience qu'on a aujourd'hui, évidemment, dans tout un tas de domaines, l'expérience YouTube en tout cas. Et donc vu qu'on n'avait rien écrit pour Found Footage, on y est allé comme un Found Footage, parce qu'on n'est pas des comédiens encore une fois. Mais ça s'avérait que c'était long et chiant et qu'on n'aurait jamais pu le découper comme on voulait, comme une mini-série. Du coup on a gardé le format long métrage, ce qui fait 1h10 et quelques, trucs comme ça. Mais pour cette année on a d'autres projets, et cette fois on a un projet qui sera sûrement une mini-série. J'espère que Doudou m'en voudra pas d'avoir dit ça, et j'en parlerai pas plus. Mais voilà, donc c'est un truc qui se bonifie, qui se travaille, qui s'écrit au fil de... Attends, je vais te poser un peu parce que t'es lourd. Attends, hop. Tu me vois là? Voilà. Bon. C'est quelque chose qu'on est en train de peaufiner à l'écriture, etc. Et qui devrait être dispo pour les mois d'été, où nous par contre on sera pas du tout dispo, on sera en vacances, etc. Mais c'est du gros œuvre et un gros projet. Encore un. Mais cette fois on s'est donné les moyens, voilà, cette fois on s'est vraiment donné les moyens, le temps, etc. Il y a une vraie grosse réflexion sur ce qu'on voulait dire, là, la direction dans laquelle on voulait aller, avec de l'acting et tout ce qui va bien. Et bref, vous verrez ça. Il y aura même des comédiens dedans, ça va être super. Bon, ah oui, alors attends, parce que je me suis arrêté 5 minutes, mais je t'ai pas montré, enfin, surtout pour ceux qui étaient là pour Found Footage. Non, je sais, tu vas me dire, tu reconnais pas évidemment, parce que ça reste des cailloux dans de la forêt. Mais c'était la scène du pique-nique et aussi la scène où on se fait piquer nos sacs avec Kev après la disparition d'Alexia. Encore une fois, si tu sais pas de quoi je parle, lien dans la description pour aller voir Found Footage. Oui, j'ai fait beaucoup de kilomètres pour juste te dire ça, te dire que tout allait bien et qu'on allait bientôt republier des vidéos. Mais je sais pas, j'avais envie. J'avais envie de revoir les lieux aussi. Là, on va aller à la grotte, la fameuse grotte. Je sais plus du tout où que c'est, mais bon, j'imagine que ça doit être dans le coin. Alors, je vais moins te regarder et je vais plus regarder où je mets mes pieds, parce que comment te dire, c'est un peu, il y a un petit chemin, mais c'est compliqué de marcher correctement. Je pense que le terrain de jeu était vraiment pas grand, donc la grotte doit plus être très loin. Je dois plus en être très loin en tout cas. Bon, sinon vous, j'espère que ça va. Parce que voilà, bonne année d'ailleurs, parce que un peu l'occasion de se le dire en face. Le 31 décembre dernier, j'ai fêté mes 45 printemps, pour ceux que ça intéresse. Tous mes amis me l'ont souhaité, sauf mes parents qui ont oublié.
Non, c'est une histoire vraie, hein, vraiment. Non, c'est vrai. Alors, quelque part, je m'en fous, mais ça nous a bien fait rigoler. Alors, des cailloux, mais je sais... Ah, je crois que je l'ai. Attends, bouge pas. Non, c'est pas cette grotte-là du tout. C'est pas ça du tout. Ah, mais peut-être que là... Je me souviens plus. Putain. Yes. Voilà. Alors, faut savoir que la scène où qui a été filmée au téléphone portable et qui est incrustée dans Found Footage, on a vraiment tourné ici la scène où disparaît Alexia, et Alexia se fait traîner en fait, elle est à moitié en train de crier et de chialer au téléphone en se filmant avec son téléphone, parce qu'il fallait qu'on explique pourquoi on avait de l'image à ce moment-là, donc elle se filmait. J'étais caché dans le fond de la grotte là, alors vraiment le fond c'est... Je rentre dedans mais je dépasse, hein. Moi je fais pas loin de 2 mètres. La grotte fait pas cette taille là en fait, là on dirait pas avec la déformation GoPro. Et j'étais vraiment caché dans ce fond là-bas complètement, là tu vois, là ici. Et on avait mis Alexia sur des sacs poubelles pour pas qu'elle se salisse, parce que ça reste de la grosse roche, pour pouvoir la tracter plus facilement. Ça a donné lieu à beaucoup de fou rires. Certains vous les avez vus dans le bêtisier, pour ceux qui ont regardé le bêtisier, qui était sûrement peut-être la partie la plus intéressante de Found Footage. Je tacle beaucoup notre film en vrai, mais en vrai c'était super. Humainement c'était rigolo, et on a appris plein de trucs, et essentiellement à mieux s'organiser en fait, mieux s'organiser. Là on a fini avec Kev de tourner ce qui sera pour vous disponible le 1er février, à partir du 1er février sur le site du Nikon Festival. On a fini notre court-métrage, on était déjà nettement plus organisé parce qu'on avait gratté l'expérience de Found Footage, sur les différents lieux, s'organiser, toutes les scènes à tourner en un seul et même endroit avant de se dire on passe à l'endroit suivant, ce qu'on n'a pas du tout fait pour Found Footage. On a fait des allers-retours alors qu'on a dû jouer dans un truc qui doit faire 100 mètres carrés. On a fait genre mais peut-être plus de 10 km par jour sur les 2 jours de tournage qu'on a fait, voilà, parce qu'on n'était pas organisé. On se disait viens on va retourner là, on va faire ci, on va faire ça, machin, et au final c'était l'enfer, c'était vraiment l'enfer. Mais bon voilà, on en apprend tous les jours grâce à Kipo Quiz. Si t'as la ref, dis dans les commentaires que t'as la ref. Voilà. Bon, c'est pas tout ça, mais ouais, je suis vraiment venu pour faire un plan drone, un plan voiture, et discuter avec vous et repartir quoi. Waouh, c'est fou. Et je me suis dit que pour le style, j'allais porter mes lunettes Tony Stork parce qu'elles sont bien. Hein, c'était notre premier sponsor. T'as compris que c'était pas un vrai sponsor. Par où je passe moi du coup? Attends, hop, je vais mettre comme ça. Juste histoire que tu puisses profiter du décor, mais c'est surtout comme ça je regarde où je marche. Et je pourrais mettre mes bras comme ça là devant. Il y a un petit côté FPS. J'imite très mal le FPS, excuse-moi. Bon voilà, j'ai retrouvé le chemin. J'ai retrouvé le sable. Ah putain, j'ai envie de me pendre à chaque fois que je vois ce truc. Bref. En plus je vais en avoir plein les godasses, c'est pas vrai. Mais oui, rien que pour toi, je pense que je vais poser la caméra et je vais courir dans le sable, puisque ça nous avait beaucoup amusé ça. Hein, il dit qu'il a soif, mais moi j'ai pas soif. Encore une fois, toutes ces références sont dans le lien en description pour Found Footage. Je sais pas pourquoi je dis comme ça. En plus, j'arrête pas du tout. L'accent québécois, j'y arrive. Oui, c'était l'accent canadien. Mais autant te dire que c'est un Canadien qui est passé au compresseur. Regarde ça. Il y a des belles nuances de couleurs hein, quand même. Si tu regardes bien, je sais pas comment ça rend à la caméra, mais à cause des nuages et le ciel qui est bleu évidemment, tu as des endroits où c'est jaune orangé sur le sable et d'autres endroits où c'est un peu bleuté, ce qui est le b.a-ba de l'éclairage en audiovisuel, bleu et orange, hein, parce que ce sont des opposés dans le sac chromatique, du coup ça fonctionne très très bien et c'est facile à mettre en œuvre. Voilà, mais ça je pense l'avoir déjà dit je ne sais combien de fois. En tout cas dans le podcast qu'on animait avec Kev. Hey Vivien, si tu passes par là, je t'embrasse. Voilà, bon, je vais te poser 5 minutes, le temps de m'équiper, et puis je vais courir, et puis après on va rentrer à la maison. On fait comme ça? Allez, à tout de suite.
Salut, ça va? Ah ouais. Oui, du coup je refais toutes les scènes mythiques de fan footage. Je suis très à l'aise là. Très à l'aise. Bon, j'arrive. Voilà, j'ai fini de faire le con. J'ai rangé le trépied, tout ça. Puis maintenant on va reprendre le chemin tranquillement de... Attends, je regarde où je marche. Ouais, par là. De la maison. Enfin de la voiture déjà, puis après de la maison. Parce que ben... Ah oui, alors attends, je remets mon micro bien comme il faut, excuse-moi. Oui, pour vous donner un peu de temporalité. On est mercredi 20 et quelques janvier là, je sais pas, j'ai pas le truc sous le nez, mais on doit être le 23, je crois, 24, comme ça, 24 je crois, 24 janvier, mercredi 24 janvier. La vidéo sort aujourd'hui, hein. Et il est 10h, je tourne là, il est 10h30, un truc comme ça, bientôt, ouais, il doit être même 11h moins le quart maintenant, je pense. Donc il va pas falloir niaiser, parce qu'il y a du taf. Il y a quand même pas mal de montage pour un VDM. Mais encore une fois, comme je te dis, j'avais envie. Je cherche juste un dernier truc avant de te laisser un peu. Hein. C'est que j'aimerais retrouver. Je l'ai. Il y a quand même. Comment partir de. Peut-être tu dois avoir des contre-jours, ça va être un enfer à étalonner. C'est pas grave. Il y a quand même des choses qui vous marquent à jamais un homme ou des comédiens ou peu importe. C'est nous, c'est notre œuvre, voilà. C'est l'arbre du bûcheron fâché. Alexia, je t'aime. C'est l'arbre du bûcheron fâché, c'est parce qu'il est pas content, du coup il se transforme en pâquerette. Et c'est pour ça que, bref, pour la petite histoire, ici, il y avait une hache qui était plantée et ça devait servir le scénario de fan footage, si seulement il y avait eu un scénario. Voilà, donc bon, voilà. Hein, on va pas refaire l'histoire. Encore une fois, c'était vraiment génial. Et l'histoire du bûcheron fâché, etc., ça c'est dans le bêtisier. Je vous mettrai sûrement un lien cliquable en description aussi, histoire que vous perdiez pas ça, parce que c'est quand même la meilleure impro que j'ai vue de toute ma vie. Et j'ai fait du théâtre d'impro pendant plusieurs années. Donc bon, voilà, bref. Tu sens l'impro, tu sens le mec jamais à court de vanne, sauf là, vraiment, quand il parle de l'impro, le mec n'a plus rien à dire. Enfin, plus rien à dire, en même temps, ça fait quand même un petit moment que je parle. Je sais pas ce qui ressortira sur la vidéo, mais bon. Hop là. Si tu reconnais bien ce chemin, encore une fois, si t'as pas vu, hein, tu peux pas comprendre. Ça, vous l'avez que dans le bêtisier. C'est le pétage de plomb, le chemin qui nous ramenait à la voiture tout simplement, et le pétage de plomb de Kevin et de Alexia avec hop tiens, regarde ce que j'ai trouvé par terre. Voilà, parce que ça faisait 8h ou 10h qu'on tournait, c'était la fin de la première journée de tournage, notre seule journée avec Alexia d'ailleurs, et on était claqués, on était vraiment claqués, et la pression est ressortie un petit peu, et Kevin nous a fait son premier VDM. Je crois qu'il se moquait un petit peu en vrai, mais c'est pas grave, c'était tellement drôle. Ah, bref, on s'est bien amusé, c'est son Kevin, hein. C'est toujours ce puits d'inspiration et ce puits à idées qui n'en finit pas de nous surprendre. Cette voix de présentateur télé que j'ai pris, oh mon dieu. Voilà, bon, je suis de nouveau sur la route, donc les paysages maintenant ils vont être un petit peu tout pourris. J'espère que ce changement de ton pour les VDM t'a plu. Par contre, t'habitues pas trop, hein, parce que déjà je vais pas me taper presque 1 heure de bagnole tous les 15 jours, on va dire, pour faire un VDM. Et puis là, je pense que ça valait le coup de prendre un peu de vos nouvelles, vous dire que ici tout va bien, que les vidéos vont reprendre avec un petit peu de retard sur le planning. Mais voilà, qu'il y a une série qui arrive normalement, qui est loin d'être tournée, etc. encore. Mais enfin, il y a plein de trucs, comme d'habitude, qui arrivent. Et on reviendra vers vous aussi pour le Nikon Festival. Donc je pense que je referai sûrement un VDM la semaine prochaine, peut-être un peu plus posé, pour vous expliquer où vous pouvez voir notre court-métrage. Vous inviter à aller voter, évidemment, pour nous soutenir, mais pas que nous. Il y a plein de courts-métrages qui, à mon avis, vont être excellents aussi à voir, et vous pouvez cumuler les votes, hein. Ne vous arrêtez pas à voter juste parce que vous nous aimez bien, profitez-en pour regarder d'autres courts-métrages. Si vous êtes dans l'audiovisuel et que vous n'avez pas encore participé au Nikon, ça peut vous donner de l'inspiration, et ça, Joachim, c'est une spéciale pour toi. J'espère vraiment que sur le prochain Nikon Festival, donc de 2025 maintenant, tu participeras, ou qu'on pourra participer peut-être tous les 3 ensemble. Voilà, je suis arrivé à ma voiture. Oui, la voiture a changé par contre par rapport au film, hein, ce n'est plus la même voiture. Donc je vous laisse, et puis je vous dis à bientôt.
Salut!